Bonjour, bonsoir. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre un peu à utiliser l'interface et les différents modes de shading. Ça sera très intéressant. Vous verrez aussi pour la peinture et notamment pour les matériaux. Donc déjà dans le mode d'affichage classique, donc là je suis dans le mode solide, euh, nous retrouvons en haut les différents modes, le filaire, le solide, le material preview et le render preview. Quand vous voulez switcher par exemple directement dans un mode, vous pouvez appuyer sur la touche Z et déplacer votre souris vers une des fonctions que vous voulez. Ça s'appelle un paille menu, c'est très simple à utiliser. Je fais Z, je glisse vers la gauche, je passe en filaire. Z, je glisse vers la droite, je passe en mode solide, vers le bas en matériel, vers le haut en render preview. Donc tout bêtement, Z, et je déplace ma souris dans comment dire, l'orientation de la fonction dans le paille menu. Sinon, vous restez appuyé sur double Z par exemple, ça va vous permettre de vraiment fixer le menu et d'aller cliquer tout bêtement si vous n'avez pas encore la connaissance de l'emplacement des fonctions. Et donc vous verrez qu'à force, c'est très pratique pour changer de type d'affichage. Donc dans cette scène, elle est réglée différemment d'une scène par défaut. Donc j'ai activé par exemple le Cavity là dans le Solid Viewport qui me permet de bien voir les dessins des arêtes. Et il y a un ombrage beaucoup plus intéressant qui marque les arêtes. Donc là on voit dans les arêtes saillantes, elles sont blanches et justement au contraire, elles sont noires. J'ai aussi masqué dans l'overlay le floor pour faciliter la vue justement de nos arêtes. Et j'ai changé aussi dans les réglages du Solid Viewport, j'ai mis un matcap un peu plus puissant, donc qui me permet donc de voir un peu mieux ma face. Par défaut, je ne sais plus lequel c'est, mais en gros, il est beaucoup plus sombre. Et donc là, comme ça, hop, vous avez une scène beaucoup plus claire. Bien évidemment, dans cette scène-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher les textures directement. Donc là, vous retrouverez dans le fichier déjà intégré les textures du projet de la phase 2 donc de Street Art. Et donc, par exemple, dans le Shading Viewport, on va constater ici qu'on affichera dans notre viewport la texture qui va être sélectionnée ici. Oui, si je me mets bien en solide avec l'affichage des textures. Donc là, ici, on va bien voir que justement, je vais pouvoir sélectionner les différentes textures. Donc j'y ai mis les masques qu'on a utilisés, qu'on a créés dans le projet justement sur la création des matériaux. 0,2 et donc du coup on verra qu'on va pouvoir les réutiliser pour filtrer par exemple des effets qu'on veut mettre ou qu'on veut enlever dans notre matériel. Donc là on retrouve nos textures. Vous le voyez par exemple en zoomant, le fait à chaque fois qu'il y ait ce petit dossier là veut dire que la texture est packed. Elle est dans le fichier .blend. Donc normalement vous n'aurez aucun problème pour avoir les textures d'afficher dans votre viewport. Nous allons dans le Texture Paint et on voit ici automatiquement, pareil, il est configuré en mode Solid Viewport Texture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, insister sur l'affichage Cavity. Vous voyez qui, même avec le mode texture, va vous permettre de mieux voir vos arêtes. Et donc, dans mon premier layout, si vous voulez pas le panneau justement comme ici, vous pouvez très bien fermer le panneau hein, et avoir une optimisation de votre interface. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.